Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous accueillons une fois de plus dans cette grande salle à ciel ouvert pour ensemble partager quelques principes, quelques idées et surtout quelques orientations qui puissent nous permettre d'abord d'être fiers, d'être un enfant de Dieu et surtout nous permettre à chacun de nous de grandir, de jouir de ce que Dieu a mis à notre disposition. Vous savez, comme nous l'avons dit il y a quelque temps, le grand problème, le grand ennemi de l'homme de Dieu, ce n'est pas les diables, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi nous devons vaincre l'ignorance. Nous devons sortir de la médiocrité. Nous avons besoin de l'information, la bonne information. Et il n'y a pas de bonne information que la parole de Dieu. Parlant de l'ignorance, d'ailleurs, l'Éternel lui-même, il dit, mon peuple meurt sans qu'il ait connaissance. Parce qu'en fait, si nous vivons par la foi, tu ne peux pas croire en quelque chose que tu ne connais pas. Donc, tu dois avoir la connaissance parce que tu as les savoirs. Tu crois dans ces savoirs, tu vas agir parce qu'il ne suffit pas d'avoir la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont ce problème parce qu'ils ne passent pas à la phase importante qui est l'action. L'action est aussi importante que la parole que vous recevez. Bref, c'est parce que nous ne connaissons pas comment fonctionne le royaume de l'Éternel, notre Dieu, que nous ne jouissons pas de toutes les bénédictions que l'Éternel a mises à notre disposition. Très rapidement, nous allons voir ensemble un des principes, à savoir que la puissance de la pensée que nous sommes. La Bible nous dit quelque part que l'homme, il est le produit de ses pensées. Un exemple terre à terre, manger du pain. Le pain, c'est un produit à base de la farine. C'est fabriqué à la base de farine. Donc, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de pain. Alors, quand nous disons que l'homme, il est le produit de ses pensées, par là, nous voulons dire que, mon frère, c'est ce que tu es aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est ni à cause de Dieu, ni à cause du diable, encore moins de ta famille ni de ma famille. Je suis aujourd'hui ce que j'ai décidé dans ma pensée d'être. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme, il est le produit de ses pensées. Ce que l'homme pense dans son cœur, c'est ce qu'il est. Alors nous allons essayer un peu de donner quelques exemples de la l'aide de la pensée. Comme nous avons dit, à cause de l'ignorance, nous ne savons pas l'influence de la pensée sur notre vie. L'homme, il est la pensée. Si tu penses, si tu crois en ton cœur que tu vas réussir ce que tu es en train de faire, tu vas le réussir. Pourquoi? Parce que tu vas disposer ta pensée, tu vas disposer ton être, tes cellules en toi vont être bousculées pour arriver à cet objectif-là. Mais par contre, si du fond de ton cœur, tu dis, moi je ne suis rien, moi je n'ai pas la chance comme les autres, alors que la chance n'existe pas. Oui, peut-être vous allez être étonné. Hein? Peut-être que je crois avoir mal lu, mais je vous invite à lire mieux que moi. Feuilletez votre Bible. Allez voir même dans les livres de concordance. J'ai cherché le vocable qu'on appelle chance. Je n'ai pas trouvé la chance dans la Bible. Donc, chance, elle n'est pas biblique. La chance n'existe pas comme le hasard n'existe pas. Bref, la pensée que Dieu a mise, la pensée que tu as dans ta pensée, c'est cette pensée-là qui fait que tu es aujourd'hui ce que tu es. Voilà pourquoi la Bible dit, tu veux changer ta situation aujourd'hui? Tu veux changer ce que tu as aujourd'hui? Commence par changer ta pensée. Et la Bible dit, soyez transformés. Vous comprenez tous? Être transformé, c'est, vous voyez, on transforme
l'eau en vapeur. On peut transformer la terre en... Bref, vous savez si ça vient transformer. Mais il ne peut pas y avoir de transformation. Il ne peut pas y avoir de changement s'il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence. Quand tu te regardes, tu te dis, je suis noir, je suis une femme, je n'ai pas beaucoup étudié, je n'ai pas été en Europe, je n'ai pas d'argent. Vous trouvez toutes sortes d'éléments pour justifier ce que tu es. Mais je dois t'assurer, il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as comme potentiel, mais qui sont meilleurs que toi. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont changé leur manière de penser. Voilà pourquoi je t'invite ce soir, je vous invite cet après-midi, vous notez ce que vous me suivez. Au lieu de vous attaquer à gauche et à droite, essayez d'abord de vous attaquer à vous-même. Parce que votre grand ennemi, c'est vous-même. Vous ne vous considérez pas, parce que Dieu, quand il t'a envoyé sur la terre, il ne t'a pas envoyé pour être un deuxième ou un quatrième. Non. Vous êtes, disons, le produit excellent que Dieu a envoyé sur cette terre. Tu étais dans la pensée de Dieu, nous dit la Bible. Dieu t'a envoyé sur la terre avec une mission. La Bible dit, il t'a fait des vœux inférieurs à lui-même. Il t'a donné la domination sur toute la création qu'il a faite. Il t'a donné la domination sur toute la terre et tout ce qu'il a créé. Mais quand toi, tu arrives sur la terre, quand tu vois l'environnement, tu te dis, oh, moi je suis, moi je suis, moi je suis. Il y a un bel exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple d'un paysan, cultivateur, si vous voulez. Mais ces gens-là, ils ont plus de foi que beaucoup de chrétiens. Car la Bible nous dit quelque part dans Ecclésiaste, il dit, si tu regardes, tu te dis, il va pleuvoir aujourd'hui. Aussi, je veux semer avec la pluie. Oh, il va faire très chaud. Non. Le paysan, dans sa pensée, dit, oui, je sais qu'il y a la pluie. Je sais qu'il y a ceci. Mais moi, je veux planter ceci. Et quand il plante, nous avons la récolte. Donc, la pensée, c'est une substance qui dirige notre vie. Et nous devons avoir en nous les pensées qui sont les pensées de Dieu. Parce que la manière dont toi tu penses de toi-même, ce n'est pas comment Dieu te voit. Comment Dieu te voit-il? Dieu te voit champion. Dieu te voit réussir dans tout ce que tu fais. Dieu te voit excellent. Dieu te voit au-delà, au-delà, au-delà. Mais toi-même, quand tu te regardes, tu dis que je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu n'es pas ce que tu dis que tu es. Tu n'es pas ce que ta famille dit que tu es. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Mais pour que tu puisses changer ta manière de voir les choses, pour que tu puisses penser autrement, pour penser comme Dieu pense, c'est simple. Tu dois dire, tu dois déclarer ce que Dieu dit que tu es. Un exemple dans la Bible. Quelqu'un qui s'appelait Abraham. Cette personne n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui dit qu'il est le Père Dieu Jésus des nations. Ne croyez pas qu'Abraham a cru du coup, oh là là, l'Éternel ne va pas. Non. Abraham a eu des doutes. Parce que s'il n'avait pas de doutes, il n'aurait pas enfanté, et il n'aurait pas eu Esaü. Pardon, oui, il n'aurait pas eu l'enfant avec cette, la borne qui était là-bas, Ismaël. Pourquoi Ismaël est né? Ismaël est né parce qu'Abraham n'avait pas tout à fait confiance à l'Éternel. Mais parce qu'il a compris. Quand l'Éternel a vu son hésitation, l'Éternel lui a dit, mais compte un peu les étoiles. Quelle sera ta postérité? Compte un peu les sables. Et Abraham, espérant contre toute espérance, il a cru et il est devenu.
Mais ce qui est encore beaucoup plus plausible pour vous, je prendrai le cas de 12 personnes. Ces 12 personnes représentent les 12 espions désignés par Moïse pour aller visiter la terre promise. Parmi eux, il y a des personnes qu'on appelle Caleb, l'autre il s'appelle Josué. Les autres, quand ils ont vu, ils ont pensé, ils ont dit non, ce n'est pas possible. Moïse, là où tu nous as envoyés, la terre, elle est formidable. Il y a du miel, il y a du lait. Les fruits sont formidables. Mais les gens que nous avons trouvés là-bas sont plus puissants que nous. Mais Caleb, lui, n'avait pas la même pensée que ces gens-là. Caleb a dit à Moïse, Josué a dit à Moïse, Dieu l'a dit, à cause de Dieu, nous allons prendre possession de ce pays et nous serons propriétaires de ce pays-là. Mon frère, toi qui te me considères, ma sœur, toi qui te vois inférieure, qui te vois sans valeur, qui te vois femme ayant pas, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Parce que Dieu a une parole pour toi. Dieu a une promesse pour toi. Un conseil gratuit, commence à déclarer ce que Dieu dit que tu es. Tu es champion. Tu vas réussir. Tu iras jusqu'au bout. Avec l'aide de Dieu, tu réussiras. Tu seras champion. Tu seras une grande commerçante. Tu seras une femme avec beaucoup d'enfants. Ton mariage sera restauré. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout dépend de toi. Tu dois changer ta pensée. Mais pour changer ta pensée, il faut confesser, il faut dire ce que Dieu dit que tu es. Et comment, quand tu le dis, il y a un miracle qui se fait dans ta vie. Parce que ta pensée, comme tu vas prononcer la parole de Dieu, la parole est une semence. Cette semence, tu vas la planter dans un sol qui s'appelle ton cœur. Mais une fois que tu as semé la semence va donner du fruit. Et les fruits que tu vas donner, c'est des changements dans ta vie. Quand tu plantes lundi, tu ne t'attends pas à récolter mardi. Donc, un conseil gratuit. Confesse la parole de Dieu pour toi. Déclare ce que Dieu dit que tu es. Même si cela n'appartient pas demain, mais après demain, tu vas le voir. Fais comme Dieu le dit, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dis que tu vas réussir. Dis que tu ne seras pas chômeur. Dis que tu ne seras pas un mendiant. Dis que tu ne seras pas malheureux. Dis que tu seras champion. Dis que ton commerce va aller de l'avant. Dis que tes enfants vont atteindre le niveau supérieur. Dis que tu seras propriétaire. Dis que tu seras en bonne santé. Dis que tu ne mourras pas. Dis que tu ne seras jamais chômeur. Dis que tes finances vont s'améliorer. Confesse ce que tu veux être. Et Dieu va accomplir ta promesse. Que le Seigneur Dieu le bénisse.